Alors, on va y arriver. C'est parfait. C'est nickel. Oups. Alors, désolé pour les petits ajustements, mais on fait comme on peut avec les systèmes du bord. Bonjour à tous, enfin rebonjour pour ceux qui ont déjà regardé ma petite vidéo de ce matin. Nous sommes ici pour partager une séance de yoga. Petite précision par rapport aux deux autres séances que j'ai déjà fait. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure parce que j'ai pas l'habitude de faire une séance de yoga avec la caméra. D'habitude c'est plutôt une personne humaine en face de moi. Et d'ailleurs d'habitude je fais que du cours particulier. Donc j'ai de la matière pour travailler mes séances. Alors aujourd'hui, comme je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse, j'ai fait un tirage de cartes pour savoir quel chakra particulier aller travailler, quoi faire dans ma séance aujourd'hui. C'est l'univers qui m'a guidée sur un tirage de cartes. Donc je vous ai préparé une petite séance. Ça va durer un peu plus longtemps que la dernière. Et puis, j'espère que vous aurez encore plus d'effets et de mieux en mieux, de plus en plus. Par exemple, j'ai oublié de vous dire à la dernière séance, pendant la relaxation, prenez un plaid. Voilà, ça me paraît tellement logique à moi parce que j'ai l'habitude de faire des séances et que d'habitude je mets le plaid des élèves que là aujourd'hui j'ai pas eu j'ai pas pensé à vous le dire. Donc pour cette séance, on aura besoin de mouchoirs pour commencer. Donc équipez-vous un petit paquet de mouchoirs, l'essuie-tout, papier apparemment pour ceux qui en ont. Et sinon, donc un plaid pour la fin de séance, la relaxation, parce qu'il y aura une relaxation méditée avec de la méditation. Et puis le petit foulard aussi, si pour faire quelques postures, vous n'avez pas, maintenant je vois qu'elle est prête, donc c'est au top. Donc petit foulard, mouchoir et plaid. Un tapis comme vous pouvez. Donc on va commencer la séance aujourd'hui avec du pranayama. Donc pour celles et ceux qui connaissent le pranayama, ce sont des exercices de respiration en yoga. Et là, en l'occurrence, ça s'appelle de la respiration alternée. Pourquoi alterner Parce qu'on va essayer d'aller harmoniser nos hémisphères de nos cerveaux. Donc il faut savoir qu'on a un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Il y en a un qui régit les sentiments et l'autre plutôt la raison et l'organisation. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de les équilibrer et de les harmoniser. En plus de ça, ça va vous donner l'occasion de faire un vide dans votre cerveau. Et ça, c'est génial. On va pouvoir enfin avoir un esprit limpide et un esprit clair. Donc pour faire cet exercice de pranayama, il vous suffit d'utiliser vos doigts. Donc on va prendre la main droite pour les droitiers, la main gauche pour les gauchers. Et on va venir poser notre pouce sur une narine et avec l'index sur l'autre narine. Donc, et comme ceci. Alors, mettez-vous en tailleur avec une bonne posture. Si ce n'est pas assez agréable, vous pouvez prendre le diamant sur les genoux, mais ne vous adossez pas pour le moment. On a besoin vraiment d'avoir ce corps qui soit vraiment droit, bien positionné sur sa structure, un petit peu à l'arrière des fesses. Et on va commencer l'exercice de respiration alternée. Donc on va inspirer par une narine et aller expirer par l'autre narine. On va réinspirer par la même narine et expirer par l'autre narine. Donc c'est un schéma si vous le comprenez. Alors c'est une respiration alternée. On inspire et on expire de l'autre côté. On réinspire par la même narine qu'on vient d'expirer. Donc au début vous me suivez. Ne réfléchissez pas. Ça ne sert à rien de réfléchir. Laissez-vous aller. C'est du lâcher prise. Donc laissez-vous aller et essayez de le faire en même temps que moi. Votre cerveau, il va capter l'exercice. Un corps est très intelligent. Donc, la petite boîte de mouchoirs, si vous avez le nez bouché, n'essayez même pas, ça ne sert à rien. Ok, on y va, c'est parti. Alors, on inspire à droite. On bouche la narine droite et on expire à gauche. On réinspire à gauche.
On bouche la narine gauche et on expire à droite. On inspire à droite. On bouche la narine droite et on expire à gauche. On inspire à gauche. On bouche la narine gauche, on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. Ok. Alors, si vous avez compris, on continue le cycle. Si entre deux, ça bouche, ou si vous sentez que c'est un peu encombré, mouchez-vous. Profitez-en, c'est fait exprès. Je vais me tourner quand même par politesse. Ok, on y revient. C'est reparti. Pouce. Et on y va. On inspire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. Expire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche. On inspire à gauche. Et on expire à droite. Ok, maintenant, si vous avez la possibilité, allez vous adosser contre un mur, en tailleur. Profitez de cette posture. Déposez les mains au centre, adossez-vous contre le mur. Et on respire. Vous pouvez sentir comme un trop-plein d'air dans la tête. Vous pouvez vous sentir comme un peu la tête dans les nuages ou un peu alcoolisé. C'est normal, c'est gratuit, faites-vous plaisir. D'ailleurs, en commentaire, si vous souhaitez partager les ressentis, allez-y, vous ferez du bien aux uns aux autres de comparer un peu les effets sur notre corps. Parce que chaque corps est différent. Donc après cet exercice de pranayama, on va commencer les échauffements, puis ensuite les postures, puis ensuite la relaxation méditation guidée. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je demandais juste un plaid pour à la fin la relaxation. Pour ceux qui n'ont jamais fait de yoga, pendant toute la série, pendant toute la séance, pensez à respirer. Ne vous jugez pas, ça sert strictement à rien, vous êtes tout seul chez vous, il n'y a personne qui vous voit. Faites ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien. Ne cherchez pas la performance, ne cherchez pas la posture parfaite, ça n'existe pas, puis de toute façon on s'en fout. Vraiment on s'en fout, on est juste là pour sentir, se relier à soi, se reconnecter à soi et se faire du bien. Ok, donc on va commencer les échauffements de la nuque. On va passer le bras gauche derrière le dos et on va se donner la main. Ok, avec la main droite, je vais ramener la main de devant. Donc je ne sais pas si vous voyez bien.
De dos, ça donne ça. Ok? Et de face, ça donne ça. Donc on se donne la main et on va laisser la tête tomber sur la gauche. Et on respire ici. Quand j'inspire, le ventre se gonfle. Et quand j'expire, il se rétracte. On respire que par le nez. Ok, on ramène la tête au centre et on laisse tomber de l'autre côté. On respire. Ok, on échange les bras, on fait passer le bras droit derrière le dos et avec la main gauche, on vient de se donner la main et on vient ramener la main droite le plus devant possible. Et pareil, on laisse tomber la tête du côté droit, on respire. On revient au centre et on laisse tomber la tête du côté gauche. On respire. Ok, on va déposer les mains derrière soi. Ok, je me mets sur mon tapis. On est ici en tailleur, les mains derrière le dos, posées un petit peu écartées des fesses. On est toujours en tailleur et on va juste lever le bassin et laisser tomber. J'inspire et j'expire. Je reviens doucement. J'inspire. Je décolle le bassin, je le monte vers le plafond, je lâche la tête vers le sol. Et j'expire, je pose. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. On redépose doucement. On contrôle la descente. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Ok, je reviens et je m'enroule dans la posture de l'enfant. Et je récupère. Je respire ici par le ventre. Je pousse avec mon ventre sur le haut des cuisses et je dois sentir ici un soulagement au niveau des lombaires. Comme si ça se soulevait avec la respiration. Prends ton temps de récupérer. À chacun son temps de récupération nécessaire. On est tous différents. On a des traumatismes, des histoires de corps différentes. Il y en a qui font du sport régulièrement, il y en a qui en font pas souvent. Donc c'est normal qu'on mette des temps de récupération différents. C'est tout à fait normal. Ok. Alors, on va reprendre. J'attrape mes genoux avec mes mains. Je vais inspirer, je vais lever la tête et creuser le dos. Je vais expirer, je vais partir en arrière, je me retiens avec les genoux. J'expire et je rentre le menton dans la poitrine. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Je creuse ici le dos. Et j'expire, j'arrondis, je pars en arrière. J'inspire.
Et j'expire. Et j'expire. Encore 2. Ok, on revient en tailleur. On revient en tailleur. Et c'est le moment de se poser la question. Dans quel état suis-je aujourd'hui? Descendez à l'intérieur de soi et posez-vous la question. Est-ce que je ressens des tensions? Est-ce que je me sens détendue? Je sens un point, un nœud quelque part. Je respire, je constate, j'observe, mais je ne juge pas, j'observe. Et on enchaîne. Alors, on enchaîne avec le diamant. On va prendre le diamant. Alors, je voudrais que vous me voyez entièrement, voilà, à genoux. Le diamant, c'est une posture à genoux. On est agenouillé sur les fesses. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien mettre des coussins. Les mettre entre... Vous asseoir ici sur des coussins. D'accord? Vous pouvez très bien rester en tailleur. Si vous savez prendre le diamant, prenez le diamant. Il suffit de s'asseoir sur ses talons. Et on va aller vérifier l'état de notre plexus solaire. Alors, le plexus solaire, c'est notre centre d'énergie qu'on a ici. Si lui ne fonctionne pas bien, aucun centre énergétique ne fonctionne bien. Donc on a besoin d'aller voir déjà lui en priorité, savoir s'il fonctionne, s'il va bien ou pas. Comment faire? Et bien ici, vous allez aller chercher vos côtes. D'accord? Donc tout le monde peut trouver les côtes. On soulève, ici on respire avec la respiration, on sent les côtes. Et on va suivre le cheminement de ces côtes. Alors je me mets de profil si vous voyez mieux. Si on rentre, on voit ces côtes ici, là. Hop, on rentre les doigts dessous et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Et vous allez tomber ici sur un creux entre les deux. Si vous êtes trop haut, bah vous êtes dans la cage thoracique. C'est juste en dessous, c'est un creux. Alors pour certaines personnes, il peut être très douloureux. Et puis pour d'autres, ça peut aller. C'est qu'il est ouvert. Si c'est douloureux, c'est qu'il est fermé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à les masser. Donc on enfonce nos doigts. Ok, on bouge un peu vers l'intérieur. En dessous des côtes, on met les mains sous les côtes, on bouge, on cherche, on le stimule et surtout, on respire. On ferme les yeux. Ok, on essaye de se dire que c'est agréable, même si ça ne l'est pas. On met un léger sourire, un léger rictus sur le visage. Et on respire. On est là pour se faire du bien. On masse son plexus solaire. On décolle, on nettoie. Ok. On va faire une flèche avec les doigts, comme ceci, vers l'intérieur. Et on va se plier dans la posture de l'enfant en laissant les coudes retomber de chaque côté et le front au sol. Et on respire. Juste avec la respiration, on est en train de faire un automassage. Les doigts, vous les laissez s'enfoncer dans le plexus solaire. Mais juste, on respire. On ne les bouge plus, on les laisse enfoncer dans le plexus et on respire. Laissez les coudes retomber de chaque côté. Alors ça, si vous pouvez y penser de temps en temps, le faire de temps en temps, même devant la télé, d'aller un peu masser le plexus, ça n'a que des avantages. Ah, si c'est un peu compliqué, un peu douloureux, des fois on peut avoir un peu la nausée. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est très utile de le faire. Donc, on lie l'utile à l'agréable. Donc, on va passer debout. Alors, je vais juste ajuster ma caméra parce que du coup, il faut que je la recule encore un peu plus.
Voilà, bah comme ça vous allez connaître mon intérieur. Super. Voilà, ça a trop bien marché. C'est pas grave. Ok. Désolée hein, pour les petits ajustements. Ok, quand on commence debout, on commence dans la posture de la montagne. Donc on écarte un tout petit peu les pieds. On serre les muscles des jambes. On contracte la chaîne musculaire. On laisse les épaules partir vers l'arrière. Les bras le long du corps. Et on respire. Quand j'inspire, le ventre se gonfle. Et quand j'expire, il se rétracte. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Ok, on va joindre les mains, retourner les paumes vers le ciel, on monte les bras, on monte les bras et on va laisser le corps partir sur le côté droit, le haut du corps. On respire ici. On ressent son flanc. On revient au centre. Et pareil de l'autre côté. Encore une droite. Et on revient au centre et on repart à gauche. On respire, on relâche. Bougez ce que vous avez envie de bouger. Cherchez à dénouer ce que vous avez à dénouer. C'est intuitif, le corps sait où aller, sait où vous amener. On a commencé la séance avec du pranayama pour essayer d'harmoniser l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Il y a aussi un autre exercice qui est plutôt sympathique et ludique que vous pouvez faire en famille, que vous pouvez faire avec vos enfants, avec vos maris. C'est très rigolo. Ça s'appelle l'hélicoptère. Alors, en fait, il s'agit de tourner... Oh punaise, j'ai failli faire une bêtise. Ok, on va d'abord faire aller le bras droit vers l'avant. Un mouvement circulaire. Ok, on travaille les épaules. On prend de la vitesse, on prend de l'élan. On fait aller notre bras droit vers l'avant. Allez, allez, on y va, on prend de la vitesse. Allez, bon, il faut un petit peu de place, hein. Ok. Maintenant, le bras gauche vers l'arrière. On respire, on prend de l'élan, on accélère. Et maintenant, il va s'agir de synchroniser les deux. Donc le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Et quand ça donne ça. Et on respire, hein. Alors, je ne suis pas là pour vous corriger. Je ne vais pas pouvoir vous dire oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Si je ralentis mon mouvement, vous voyez qu'il y a un des deux bras qui se désaxe systématiquement. Mais c'est tout à fait normal. Et ça remonte en énergie tout de suite. Si vous faites ça, et si vous y arrivez, ça veut dire que vous contrôlez un peu de votre cerveau. Donc, vous prenez la main sur votre corps, sur votre esprit. Et harmoniser les deux. C'est plutôt pas mal quand même comme exercice. Alors, je vous redonne la marche à suivre si jamais vous voulez le refaire en famille, parce que ça ne nécessite pas d'échauffement préalable. Donc on fait aller le bras droit vers l'avant, on lui fait prendre de l'élan, on lui fait mémoriser le mouvement. Puis, le bras gauche vers l'arrière. Pareil, on attend que le corps ait inscrit cette mémoire dans le corps. Il lui faut un petit peu de temps. Ok. Et après, on y va les deux en même temps. Un vers l'avant et un vers l'arrière. Ok. Pour l'hélicoptère, vous pourrez le refaire et le refaire et le refaire. Voilà.
Donc, on va prendre un petit écart. D'accord? Moi, je dirais un bon mètre dans le tapis. Vous verrez mieux si je m'avance. Donc, on prend un écart. On va ouvrir le pied droit. Ok, on ouvre le pied à droite. On va rejoindre les mains derrière le dos et laisser notre bassin et notre buste se tourner vers la jambe droite. On décolle les bras à l'arrière, le haut du corps, descendre en direction de la jambe droite. On lâche la tête et on respire. Ok, 8 respirations pleines, entières et profondes. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle et quand j'expire, il se rétracte. Je respire, je profite. Moi, je vais écarter un peu plus parce que sinon... J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est une pince écart debout sur le côté. Ok, on ne repasse pas debout, on lâche les bras, on vient au centre, on ouvre à gauche, on passe du côté gauche, on rejoint les mains dans le dos, on décolle et on lâche la tête au-dessus de la jambe gauche. On respire. Vous pouvez fermer les yeux, mais il faut savoir que ça enlève la notion de l'espace. Donc vous pouvez aussi perdre l'équilibre. Donc si vous êtes débutant, ne fermez pas les yeux. Si vous n'êtes pas novice, eh ben, vous pouvez fermer les yeux. Et on revient au centre. On revient ici au centre. On écarte, on ramène les pieds dans la même direction. Ils sont maintenant parallèles. Et on va faire un exercice en dynamique. On va aller toucher le pied droit, l'autre main vers le plafond et on ramène et on va à chaque fois qu'on touche le c'est de vriller la colonne vertébrale, d'accentuer le mouvement avec la force qu'on y met dans les bras. Donc, on est ici au centre, on inspire à droite, on expire à gauche. On inspire, on expire. 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 Encore 2. Ok. Pince debout, écart, on récupère. On respire. Ok. On ramène les pieds l'un contre l'autre. On plie les genoux et on s'installe dans un cadavre allongé sur le sol. Alors, vous pouvez vous allonger pendant que je réajuste ma caméra. Très bien. Ok, cadavre pour tout le monde. Cadavre, je rappelle, on est allongé sur le sol. Ok. On dépose son corps sur le sol. Les mains tournées vers le ciel, le menton vers la poitrine. Et on dépose son corps, on reste. Cadavre, on fait le mort, comme son nom l'indique. Donc, on va maintenant
la posture de l'enfant. Donc, on fait comme si on allait se mettre à quatre pattes. J'ai l'impression que c'est trop loin. Oh, c'est chiant. Ok. Alors, on va faire comme si on allait se mettre à quatre pattes. Sauf que on va aller déposer le crâne au sol, les mains de chaque côté de la tête, et on va rouler sur le haut de notre crâne. Ok? Les fesses ne descendent pas. Elles montent pas, elles descendent pas. Les fesses restent en haut, et juste on roule sur le crâne. Donc on enroule les cervicales. J'espère que vous voyez bien. En avant, en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. On respire. Ok. En restant dans cette posture à quatre pattes, on va aller poser les mains le plus loin possible devant. Et maintenant qu'on a déposé les mains, les bras sont tendus, on va aller déposer le menton au sol. Du coup, les fesses, elles partent vers le plafond. Vous voyez, ça fait une controverse du bassin et on laisse nos fesses partir vers le plafond. On pose le front et on respire ici. C'est la posture du chiot. Laissez votre dos se cambrer. Vous allez sentir dans les épaules le travail des épaules. Laissez bien le mouvement du dos se faire. Et respirez ici. Laissez le temps à votre corps de lâcher. Et ensuite, on vient poser le... Si on peut gagner avec les mains, on gagne avec les mains. On garde les bras bien tendus et les fesses qui remontent vers le plafond. On se redresse, on pousse avec les mains pour revenir. Et on va reprendre notre diamant, assis sur les genoux, les fesses posées sur les talons. Et on va retourner les orteils. On retourne les orteils et on va se rasseoir sur nos orteils. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Si je me rapproche. Non, je me rends plus haut. Ouais. Ok. Donc là, j'ai retourné mes orteils et je m'assois sur mes orteils. Et maintenant, je vais transférer mon poids du corps vers l'arrière en venant déposer les mains vers l'arrière. Je reste ici et je respire. Et ouais, les orteils, c'est bourré de toxines. On ne tire jamais les orteils. Mais alors là, si vous souffrez, c'est pas ma faute. Hein. Moi, pour moi, maintenant, c'est agréable plutôt. Alors j'en profite pour vous dire que je mets pas de musique parce que sinon c'est encore plus compliqué pour publier les vidéos. Donc vous, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu de musique zen. Vous avez plein de playlists sur YouTube. Ça peut être aussi des chants grégoriens qui sont très beaux pour faire du nettoyage énergétique. Ok, donc maintenant qu'on a étiré un peu nos orteils, on va prendre notre pied. D'accord? Chacun prend son pied, sa cheville dans sa main. Et on va secouer le pied. Allez, on secoue le pied. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Ça, c'est du lâcher-prise. Donc, pour certains, ça va être très compliqué de réussir à faire ça. Alors qu'il s'agit juste de plus solliciter aucun muscle. Et avec les deux mains, attraper sa cheville et secouer. Secouer, secouer, secouer votre pied. Ok, pareil de l'autre côté. On attrape la cheville, on prend le pied et on secoue. On secoue, on secoue, on secoue.
Et là, on relance toute la circulation. Donc, c'est génial. Super. Alors, ensuite, pour suivre, on va prendre une posture en dynamique. Donc, on va revenir dans notre chien. Alors, je vais proposer deux solutions. Une plus tonique et une plus... Voici la première variante. La première variante, vous allez prendre le quatre pattes du départ, donc les mains bien ouvertes, les genoux dans l'alignement des hanches, les mains dans l'alignement des épaules, et on passe dans notre chien. On est dans notre chien, et attention, pour la version tonique, on va faire chien, grenouille, chien, grenouille, chien, grenouille. Ça, c'est si vous avez envie de vous défouler et que vous avez besoin de vous défouler. Pour les autres, chien. Une fois qu'on est dans notre chien, eh ben on va marcher et on va avancer au plus proche de nos mains et on va reculer. On se retrouve dans notre chien initial et on avance. Et on recule. Ok, 8 fois, ça fait 8 avances, 8 reculs. Pour les autres, c'est 8 fois chien grenouille. Chien, grenouille. Oh mince. Chien, grenouille. Chien, grenouille. Chien, grenouille. Chien, grenouille. Ok. Et cadavre, on récupère. Ouh, bien mérité. Allez, c'est parti. On s'allonge sur le sol, on s'écrase, on s'étale. Et on respire. On attend que la respiration s'apaise. Ok, prenez le temps. Prenez votre temps. Si vous avez besoin de plus de récupération. Bon, j'avoue, je suis un peu essoufflée aussi. Ok. Maintenant, on va prendre... Alors, c'est pour ça que j'espère que vous voyez bien. D'ailleurs, si vous ne voyez pas bien, dites-le moi en commentaire, comme ça j'ajusterai. On va prendre la posture de l'aigle allongé. L'aigle allongé, c'est... On croise les jambes et on plie les genoux. Ok? Vous avez vu, au départ, on croise, on crochette et on plie les genoux. Ici, pareil avec les bras. On croise, on crochette et on plie. Ça va juste faire, je décolle et je repose. Je décolle et je repose. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Ah, j'ai chaud. Ok, je récupère. Je me déplie. Et cadavre, je récupère. Bien sûr, on va croiser de l'autre côté. Et on recommence. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire.
Ok. Et je récupère. Laissez venir les soupirs s'il y en a. Laissez sortir ce qu'il y a à sortir. S'il y a un bâillement, un éternuement, tout ça c'est des signaux. C'est de la communication avec votre corps. Entrez en communication avec votre corps. Écoutez-le. Ressentir dans les jambes, dans les mains. Il se passe des choses. On a remis des choses en mouvement, en circulation. Donc, n'hésitez pas à vraiment déposer votre attention sur certains endroits de votre corps pour justement essayer de voir la différence avec ce qui vient d'être travaillé. C'est important. Ça passe par là. Ça commence comme ça. Donc, on a fait la posture de l'aigle sur le dos et maintenant, on va faire la posture de la vache. Bon, pour faire la posture de la vache, on va aller croiser, alors je ne sais pas si vous voyez bien derrière, j'ai l'impression qu'on ne voit pas vraiment au sol. Je ne voudrais pas arrêter la vidéo. Je recommence. Pour faire la posture de la vache, on croise les jambes devant, mais on écarte les pieds à l'arrière pour pouvoir aller s'asseoir entre ses pieds. Donc ça, c'était le profil de devant. On écarte, on croise, ok, une jambe devant, une jambe derrière. On écarte les pieds et on va s'asseoir entre ses pieds. On est ici, plusieurs variantes. La première, ça va être de descendre notre corps vers l'avant, d'aller mettre les mains devant et de lâcher la tête. Savourez cet étirement qui nous fait du bien. Vous pouvez ajuster vos pieds. Il faut que les deux fesses posent au sol. C'est pas très agréable parce qu'en fait on est en train d'étirer notre nerf sciatique. La deuxième version, donc on se redresse et on va aller chercher les mains derrière le dos. Donc, de dos, ça donne ça. On crochette les mains ici derrière. Si on n'y arrive pas, c'est pour ça que j'avais demandé un petit foulard. On prend le foulard, on le passe derrière le dos et on va attraper le foulard par le haut et par le bas. Ok? Si vous n'en avez pas besoin, on crochette, on met le coude droit derrière la tête et on pousse le coude vers l'arrière avec la tête. Et on reste ici, on respire. Et bien sûr, pareil de l'autre côté, on change les bras. Et on va crocheter de l'autre côté. Avec la tête vers l'arrière. Et on respire de droit. De profil. Ça donne ça. Que ça fait du bien. Ok, on relâche les bras. On délivre les jambes, on libère les jambes. On s'étale. Et on tape. On tape le dos des genoux sur le sol. Les talons restent au sol. Et bien sûr, pareil de l'autre côté. On va... Donc si c'était la jambe droite devant, maintenant elle passe derrière. Ok, on écarte les pieds à l'arrière. Et on va s'asseoir entre ses pieds. La bonne position. On superpose les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, si on peut. C'est pas donné à tout le monde, j'avoue, je sais.
C'est plus ou moins dur suivant vos corps. Et on bascule le poids du corps vers l'avant. On lâche la tête, si on peut. Sinon, c'est déjà très bien si vous êtes là et que vous y arrivez ici, c'est déjà super. Mais si on peut aller un peu plus loin, eh bien on y va. On cherche à aller toucher loin devant et on lâche la tête et on respire. Revenir pour se redresser. Et on continue avec les bras dans le dos. On y va, sinon on prend le foulard, on crochette les bras et on pousse le coude à l'arrière avec la tête. On se grandit, on allonge la colonne, on respire ici, profondément. On étire des choses qu'on n'a pas l'habitude d'étirer. Alors profitez-en pour ressentir vos muscles. On relâche les bras et on va chercher de l'autre côté. On pousse la colonne, on sort bien la tête des épaules et on respire. Et on relâche. On secoue les mains. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et on libère les jambes. Et on secoue. Et cadavre. On s'allonge sur le sol. Ok. Les mains tournées vers le ciel, le menton vers la poitrine. On respire. Je rappelle que le cadavre est une posture d'intégration afin que le corps se souvienne du nouveau schéma corporel. Il faut que le corps ait le temps d'intégrer le nouveau schéma de ce qui vient d'être étiré, de ce qui vient d'être travaillé. Donc si on ne prend pas ce temps pour poser dans notre corps et laisser s'inscrire les choses, et bien la fois d'après, on n'aura pas avancé. Alors que si on laisse le temps, par ces postures d'intégration, et bien on progresse beaucoup plus vite. Et on respire. Ok. Alors, on a presque fini. Alors maintenant, on va travailler un équilibre pour travailler le chakra sacré. Un équilibre que j'aime bien, qui est plutôt sympa. Alors si vous voulez, le nom c'est Upavista Kasanava. Donc on s'en fout à la limite. Ok. Donc un équilibre sur les fesses. Prenez une voile assise, c'est-à-dire qu'on s'assoit bien sur sa structure. On met les pieds devant ici et on va mettre les talons dans les paumes des mains. On laisse les genoux s'écarter. Et ici, on va juste trouver notre point d'équilibre sans lever les jambes, juste en décollant la pointe des pieds du sol. Donc les talons, eux, ils sont déjà dans nos mains. Donc ils sont déjà décollés du sol. Et maintenant, on transfère un peu le poids du corps vers l'arrière et on va décoller les pointes des pieds du sol. Du coup, on est en équilibre sur nos fesses. Pour faire un équilibre, je le répète, le secret, c'est de fixer un point devant soi à sa hauteur à l'horizon. Un point fixe qui ne bouge pas. Donc, on respire, on décolle les pieds du sol, on fixe notre point, on respire. Si ça vacille, on attend. C'est que notre corps, il n'est pas prêt. Si on arrive à être statique dans cette posture, on va commencer à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir. Tirez bien
sur vos talons, ramenez-les bien vers vous et trouvez bien votre point d'équilibre. On fixe un point, on respire, on fixe un point, on respire. Alors au début, vous allez voir, au début, je me mets de profil, ça fait ça. On décolle et arrivé ici, on fait ouh. Et ben c'est pas grave, on revient. Ok, si on tombe en arrière, on ne peut pas se faire mal. Arrondissez le dos, rentrez un peu la tête et c'est rien du tout. Ok, donc on est ici, on a les talons dans les mains, dans les paumes des mains. On décolle la pointe des pieds, on trouve notre point d'équilibre. Et une fois seulement qu'on l'a trouvé, c'est-à-dire si c'est statique, si ça bouge encore, c'est pas la peine d'y aller, on respire, parce que si on respire pas, on n'oxygène pas les muscles, du coup ils se bloquent. Donc on respire, et on lève, et on lève, et on lève, on respire. Ok? À vous de jouer. Moi j'aimerais bien voir des photos. C'est pas évident, je sais pour vous, mais si après la séance vous avez envie de réessayer et de m'envoyer les photos, ce sera un plaisir. Donc voici pour Upavistha-Kasana. Maintenant on va faire un équilibre tibétain. Ok, toujours pour travailler le chakra sacré. Alors, on va se mettre sur un peu en grenouille, en canard. Et on va rapprocher les pieds l'un de l'autre. Ok, on rapproche les pieds et on va connecter nos deux pieds ensemble ici. Maintenant, on écarte les genoux. On trouve la bonne posture ici au niveau du dos. On trouve notre point d'équilibre, on respire. Et namasté. On pousse les paumes de main l'une contre l'autre. Et on va poser notre attention sur la chaleur qui se dégage entre nos mains. On respire et on reste ici en équilibre sur la pointe des pieds. Mes fesses sont assises sur mes talons. On respire. Namasté, écartez de la poitrine à hauteur du cœur. Et on pousse les paumes de main l'une contre l'autre. Et on respire. On peut mettre une attitude zen sur son visage. Bravo, si vous y êtes arrivé, bravo, 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 c'est super. Et donc, comme je l'ai dit hier, on va finir par une posture inversée. Donc aujourd'hui, la charrue. Donc pour prendre la charrue, on met le dos au sol, on envoie les jambes vers l'arrière. Ici, on fait marcher les épaules pour trouver la posture confortable au niveau des épaules, pour pas que le poids du corps appuie sur les cervicales, c'est important. C'est vraiment les épaules qui tiennent le poids du corps, c'est pas les cervicales. Hein. Et là, ici, vous mettez vos mains dans le bas du dos pour empêcher que votre dos reparte vers le sol. On bloque, donc les coudes par terre, plus proche possible de votre corps. Et puis on bloque, on fait une barrière avec les mains. Et on laisse les jambes descendre. Soit elles touchent par terre, jambes tendues, soit on les écarte, soit on les laisse se plier de chaque côté des oreilles. Et au bout d'un moment, ça va toucher par terre. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Après, pour les plus avancés, on peut très bien prendre la charrue écart. Donc vous tenez vos gros orteils dans vos mains. Et on respire ici. Alors là, j'aurais pas le timing. Reste. Au début, pour respirer, c'est assez compliqué. Mais bien vite, on trouve ces solutions. De toute façon, quand vous êtes dans la posture, la seule chose à laquelle vous devez penser, c'est votre respiration. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le cerveau, il envoie des informations. Et si vous vous dites « Ah, ça fait mal, ah, ça fait mal », eh bien, on accentue la douleur. Alors que si on revient sur la respiration et qu'on pense que à la respiration,
la douleur, puisque la douleur n'est qu'une information. Et ça, c'est génial d'en vivre la propre expérience. Ok. Pour sortir de la posture, on plie les genoux. On va plaquer les mains au sol, à plat, les paumes à plat sur le sol. Et on déroule en contrôlant avec les abdominaux. Inspire. Et on essaie de poser vertèbre par vertèbre au sol. Et là, ça peut craquer, mais c'est très bien. C'est que c'était nécessaire, si ça craque. Et on garde les genoux à la poitrine. On leur fait un câlin. On peut vaciller à droite, à gauche. On prend le temps qu'il faut. On fait de la... Très bien. C'est nos mains avec nos genoux décollés et reposés. Ok, on serre les genoux contre soi, on décolle les genoux, on décolle la tête, on revient. Et on... Plusieurs fois, on inspire, on monte. Et on expire, on descend. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Super. On respire. On savoure les effets de ce qu'on vient de travailler. J'espère qu'il y aura une différence entre et l'après. Maintenant, cocooning, c'est les chaussettes. Cocooning, hein, vive le confinement. Chaussettes, cocooning. Ok. L'aide. Je ne vais pas m'allonger. Je vais vous parler. Par contre, un espace plutôt cocooning, un espace où il y a du calme, un espace où vous pouvez vous retrouver avec vous-même. Si vous êtes entouré, c'est pas grave, ça sera un exercice supplémentaire autour de vous. Donc, ce que vous allez faire, vous vous allongez sur le sol en cadavre. Et on prend notre respiration par le ventre. On s'allonge, on dépose son corps sur le sol. On attend bien que nos muscles se relâchent, c'est du lâcher prise, tout doucement. Avec les respirations, on va descendre dans notre corps, dans notre respiration, et on va regarder si ma tête est relâchée, si ma tête s'abandonne sur le sol, si mes épaules sont en contact avec le sol, mes bras. Je laisse le dos se relâcher et s'enfoncer dans le sol. J'essaie de mettre mon attention sur tous les points de contact avec le sol et je respire profondément. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, il se rétracte. On ferme les yeux. À l'intérieur de soi. D'aller chercher un souvenir de votre enfance, le meilleur des souvenirs de vous, petit. On cherche dans ces souvenirs. Ou si on ne trouve pas, on imagine, on le crée de toutes pièces. Ok, on continue à respirer. Si à ce moment-là, les pensées viennent, on revient tout simplement sur la respiration et on recommence à chercher ce souvenir. Ça peut être un... Essayez de revivre cet instant. Votre visage, à ce moment-là, dans ce souvenir. Observez ce qui vous entoure. Essayez de ressentir les émotions en lien avec ce souvenir. On respire toujours profondément.
On profite de cet instant hors du temps, d'abandon de corps sur le sol. Et on est dans notre souvenir. Regardez bien le décor, ce qui vous entoure. Puis contemplez votre visage de ce souvenir d'enfant. Votre vous, enfant, votre enfant intérieur est toujours en vous. Il est toujours avec vous. Regardez-le. Comme si les deux pouvaient se rencontrer. Et maintenant, on va le serrer dans ses bras. Une étreinte d'amour. On respire, on respire. Et on visualise, on ressent ce moment. Il est là, avec vous, depuis toutes ces années. À vous de le solliciter pour vous donner de la joie, pour vous donner de l'amour. Et vous pouvez aller à sa rencontre à chaque moment, à chaque instant. N'hésitez pas à le solliciter, trouver. Puis on reprend une respiration. Et on revient présente à son corps sur le sol. On reprend conscience de cette respiration perpétuelle de la poitrine qui monte et qui descend. On met un léger rictus sur son visage. C'est le sourire du cœur. Puis on revient à soi. Et tout doucement, on va s'étirer les mains, les doigts, les jambes, les bras. Oh, je transpire. Les pieds. Ok. Allez, on s'étire, on profite. Et à la prochaine. Salut à tous et namasté.